Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous le savez peut-être pas, mais vous êtes des précurseurs dans l'intelligence artificielle parce que vous appliquez déjà, vous cherchez déjà à comment faire en sorte que l'intelligence artificielle fasse partie de votre vie et de finalement la monétiser, faire en sorte que ça devienne une partie soit d'aide dans votre boulot, soit également en faire un boulot complètement à base d'intelligence artificielle. Donc bravo à vous, beaucoup vont vous blâmer, vont dire ouais, fais n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. C'est juste des gens qui n'ont pas encore capté que tout allait changer. Dans 5-10 ans, ils vont juste comprendre enfin que tout a changé. Et pour les plus grands détracteurs par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire plus précisément des influenceuses artificielles, donc des faux modèles, des personnes qui n'existent pas et qui vont faire de la pub, qui vont faire également des contenus pour adultes ou d'autres choses, eh bien il y en a beaucoup qui du coup disent c'est pas bien ce que tu fais, tu retires d'ailleurs du boulot à certaines personnes. Ces autres personnes feront un autre boulot peut-être un peu plus intellectuel qui va plus aider entre guillemets la société. Et là, maintenant, on aura quelques gars comme nous, qui feront de la masse et qui laisseront, ces gens travailler sur autre chose. Donc, c'est libérer en fait de l'espace de matière grise pour, l'allouer à d'autres compétences, à d'autres endroits, lieux où on aura plus besoin d'eux. Alors ici, mon truc Norton qui arrive, donc je vais vite le retirer. Mais vraiment, donc du coup. Ne soyez pas étonnés, il y a plein de détracteurs, mais allez-y, continuez à foncer, c'est juste que vous êtes parmi les premiers. Alors moi aujourd'hui, je vais vous montrer d'ailleurs, avant ce petit speech, comment on va générer de A à Z notre influenceuse artificielle et surtout également comment la faire passer sans vêtements pour pouvoir la proposer sur des contenus adultes. Je vais tout vous montrer de A à Z, ou en tout cas quasiment, étant donné que si je vous montrais vraiment tout de A à Z, je vais me faire complètement strike par YouTube. Alors moi, je vais prendre ici une image qui me plaît, d'accord ? J'ai déjà généré avec Midjourney, je rappelle que je suis pas une chaîne YouTube de tuto d'installation de programmes. Tous les programmes que j'utilise, vous allez sur YouTube, vous mettez installation et on va vous l'expliquer très gentiment. Ici sur Midjourney du coup, j'ai déjà créé quelques petits formats de mademoiselle. Je la voulais sur une plage avec une robe rose. J'aime beaucoup celle-ci, donc je upload cette troisième image, 1, 2, 3, je la prends avec vous. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que moi personnellement pour le moment, je passe au début par Midjourney et ensuite seulement je vais passer par Stable Diffusion et plus précisément même pour ma part, je vais passer par Focus. Alors pourquoi ? Parce que certains sont en train de se dire attends, mais pourquoi tu passes par Focus alors que nous avons Stable Diffusion qui est beaucoup plus complet, etc. Il faut comprendre une chose, c'est que Stable Diffusion, c'est très très peu accessible pour quelqu'un de débutant et malheureusement, moi ce que j'attends en tout cas de la part de Stable Diffusion, c'est de faire en sorte que il rend toute son interface beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple d'accès et non pas avec des boutons dans tous les sens, etc. Donc voilà, c'est ce que j'attends clairement avant de pouvoir proposer Stable Diffusion à un plus grand public. Si vous êtes des fous acharnés, allez sur Stable Diffusion. Si au contraire vous êtes des gens un peu plus, vous attendez un produit bien fini, bien propre, etc. Un peu comme un iPhone ou des choses comme ça, vous voyez un peu l'idée. Donc un écosystème hyper simple, il y a Focus qui simplifie tout et qui fait quasiment la même chose. Vous aurez moins de détails, moins de détails, pas dans l'image, mais moins de détails, c'est-à-dire de réglage et des choses comme ça, mais c'est pas le plus important. Donc ici Focus, je rappelle également ici l'application, vous allez sur YouTube, vous recherchez l'application et installation et on vous expliquera tout sur d'autres vidéos. Focus, ça s'écrit F-O-O-O-C-U-S, donc 3 fois O-C-U-S et vous demandez à YouTube comment on installe Focus et on va vous expliquer ça. Alors premièrement, moi ce que je fais c'est un glisser-déposer. Ah, attendez, j'ai oublié de faire une étape, on va arriver là. Glisser-déposer, je vais expliquer après pour retirer les vêtements parce que là je suis déjà à l'étape, je retire les vêtements. Non, en fait j'ai oublié de faire une étape, c'est que mon modèle ici, il a un visage différent du modèle que j'utilise de base. Donc moi ce que je vais faire, c'est aller sur Inside Face Swap en fait. L'autre peut-être, oui celui-ci plutôt. Ah zut, ne te trompe pas. Bon, on va être bon. J'ai un peu loupé mon coup, mais c'est pas grave. Ici, ce que je vais faire surtout, c'est un face swap. Donc je vais sur Inside Face Swap, je fais Swapid, je prends l'image que je veux swapper, que je veux déposer ici. Hop, il y a toujours des trucs chelous. Non merci. Je vais ensuite prendre le modèle 1 pour ma part ici en termes de visage et ça va me swapper, ça va me refaire à nouveau mon personnage habituel. Et je serai bien sûr très content avec ça. Alors voilà mon personnage habituel. Là, le visage j'aime beaucoup plus. Vous voyez ici, je vais de nouveau le télécharger, en tout cas l'enregistrer ici, là où je l'enregistre d'habitude. Et je peux enfin maintenant lui retirer les vêtements. Parce qu'enfin, elle a le bon visage. Vous voyez là, c'est son visage avant et ça, c'est son visage maintenant. Je préfère personnellement. D'accord ? De cette manière, je vais zoomer là-dessus et je vais lui retirer ses vêtements. Alors comment est-ce qu'on processe ? Comment est-ce qu'on fait ? On va prendre ensemble le pinceau. Et ah oui, juste avant, je ne vous ai pas montré exactement ce qu'il fallait sélectionner. Vous allez sélectionner, d'accord ? Premièrement,
avancer input ici, avancer pardon, et input image. Premièrement, cliquez sur ces deux trucs-là. Ensuite, vous allez choisir réalistique et également qualité. Mettez pas speed. Speed, ça va donner un résultat correct, mais pas fou. Pour avoir vraiment le meilleur des détails, allez en qualité. Ça va prendre quelques secondes de génération supplémentaire, mais vraiment, ça en vaut la chandelle. Extreme speed, ne le choisissez surtout pas, ça fait une ébauche vraiment pas jolie. Et lightning, c'est encore pire. On dirait que c'est un dessin d'enfant, mais là pour de vrai. Ensuite également, dans les images qui vont être générées, s'il vous plaît, faites-en plus qu'une ou deux, sélectionnez 10 ou même plus. Ça vous permettra avec les générations d'images qui, de temps en temps, seront très jolies, de temps en temps juste jolies et de temps en temps complètement ratées. Parce que, oui, l'intelligence artificielle, parfois, elle fait des générations d'images où il y a 3 mains, où je sais pas quoi, vous avez compris l'idée. Donc, on fait attention à ça, d'accord? On lui en demande plus, comme ça, après, en un seul clic, en un seul temps de travail, en un seul... regardez, moi, ce que je fais. Écoutez, voilà, vous avez entendu, je bois un café à côté. Et donc, c'est-à-dire que pendant la génération d'images, allez vous faire un café, regardez une série Netflix, enfin, ça prend pas autant de temps, mais vous aurez compris. Occupez-vous et ensuite vous revenez et vous aurez vos 10 images, même plus de fait, et vous pourrez choisir l'image la plus jolie et la mieux réussie. Donc nous ici, let's go, je vais agrandir d'ailleurs mon pinceau et on revient. Et donc je vous ai expliqué, input ici et output, pardon. Je reviens, in-paint et out-paint, un peu fatigué, c'est le matin, probablement pas encore assez bu de café, mais ce qu'on va faire, c'est retirer ses vêtements, et donc ici, vous allez sélectionner toute sa robe. Alors je prends un pinceau très large, et c'est fait exprès, parce que vous devez prendre de la largesse également, c'est-à-dire que vous n'allez pas retirer juste le buste de cette manière, parce qu'alors il va garder en fait cette... j'allais dire en colure, mais en tout cas, je ne dois pas dire les mots avec YouTube, vous aurez compris. Mais ce début de colleté, on va dire ça colleté, on ne va pas dire tout le mot, parce que sinon après, en fait, avec la régénération d'autres nez, il va en fait rater son cou et il va essayer vraiment de faire du coup des nez plutôt triangles, un truc comme ça. Non, prenez tout le buste, dites-lui, t'inquiète pas mon bonhomme, tu peux travailler tout le buste, il n'y a pas de problème. Là d'ailleurs, ici, on va d'ailleurs aller un peu plus haut parce que je vois que on a ici le collier, donc je prends même le cou, il n'y a pas de problème, il va gérer ça. Et ensuite, comment on va faire pour qu'enfin, maintenant, elle soit sur sa plage sans rien du tout. Alors, rien de compliqué. En prompt, pour ma part, j'ai l'habitude de mettre, et je vous montre l'exemple ici. Donc ici, je précise toujours parce que j'aime bien, c'est des détails, mais c'est à vous de voir encore une fois. Big, d'accord, quelque chose. Alors, je vous le lis pas parce que j'ai pas envie d'être censuré, d'accord, mais vous pouvez le lire vous-même, ça, et ensuite, vous pouvez ajouter le genre de mot comme ceci, d'accord. Donc, on veut des gros machins et on veut pas de vêtements. En gros, c'est ça qui est écrit en anglais. Je l'écris en anglais parce que le logiciel le comprend mieux. Il comprend également le français, mais si vous vous exprimez en anglais, il comprendra toujours mieux parce que c'est sur cette base-là qu'il est travaillé, bien entendu. Donc, à l'origine en tout cas. Donc voilà, après vous faites quoi? Générer. D'accord. Alors moi, bien sûr, je vais pas cliquer. Pourquoi? Mais parce que ça sert à rien. Je vais avoir pas de vêtements et je vais pas pouvoir vous le montrer. D'accord. Donc je ferai générer à la fin, quand la vidéo est terminée, et ensuite je pourrai aller le mettre sur les sites d'adultes. Alors oui, beaucoup sont là également pour les sites d'adultes. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment ça se passe, où aller, etc. Parce que oui, OnlyFans ne marche pas, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer les alternatives du coup, parce que vous ne connaissez qu'OnlyFans, mais vous inquiétez pas, il y a des alternatives qui existent, et je vais vous montrer, bien entendu, cela. Alors maintenant, vous avez créé tout cela, d'accord, vous avez fait votre personnage, etc. Moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est juste, par exemple, le mettre sur Instagram. Instagram, petite chose également à vous dire, une chose à savoir, c'est que il y a un moment, oui, vous allez gagner beaucoup d'abonnés, d'accord, vous allez gagner, donc moi j'ai petit hashtag, on s'en fout, vous allez gagner beaucoup d'abonnés, mais à un moment le compteur va un peu stagner. Alors je sais pas si vous êtes dans ce cas de figure, mais moi je suis enfin dans ce cas de figure là. Les autres sur le Discord me l'avaient dit. D'ailleurs oui, on a un Discord, vous l'avez peut-être pas vu, mais un Discord accessible à 2 € pour l'accès à vie, et c'est la grosse niche, c'est la niche des influenceuses artificielles, c'est la niche là où on se pose des questions, on fait où on partage des sites, là où vous avez compris, on fait plein de choses. Donc je cherche des mots à mettre en fait pendant que je vous parle. Voilà, et je fais partager, et mon influenceuse est mise. Et c'est là où il faut être, d'accord. Donc ici, quand je vais aller dessus pour vous montrer rapidement, il y a un influenceur, voilà, par exemple, on a un forum où on peut discuter tous ensemble, plein de sujets ont déjà été développés, on est dessus maintenant 300, vous avez également un chat, vous avez également des endroits pour booster vos influenceuses, vous avez également d'autres sections, des sections tuto que je dois compléter, mais ça va être complété au plus vite, mais voilà, vous avez un endroit où vous allez pouvoir être au courant le plus rapidement de ce que la communauté fait pour mettre en place autour de la création d'influenceuses artificielles, et pas que. On peut également traiter, bien entendu, de toute autre intelligence artificielle aussi. Alors ici, premièrement, je vous le disais, on est à 941, vous voyez bien, followers. Le compteur bloque un tout petit peu. C'est-à-dire qu'au début, je gagnais, sans même mettre de photo quasiment,
eh bien 50 abonnés par jour. Et là, on est plutôt à du 5, 6, 7. Alors, il y a un moment où c'est comme ça. Au début, je crois qu'en fait, Instagram vous lance à fond, vous dit vas-y, allez, mets de la photo, continue, let's go. Et puis à un moment, en fait, vous êtes bloqué. Alors, ça va vous faire un petit côté de frustration et vous le savez sûrement, cette frustration va vous amener à vous demander mais qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qu'il y a? Machin. En gros, c'est très simple. Pour pouvoir continuer à avoir beaucoup de followers rapidement, eh bien, vous avez également sur Instagram la possibilité de payer des pubs, donc de mettre en avant certaines publications. Je ne dis pas que c'est la seule solution, mais Instagram fait exprès de vous donner un moment de frustration pour vous dire, écoute mon bonhomme, t'es frustré, ou ma madame, on s'en fout, t'es frustré. Si tu veux continuer, tu peux mettre 1 ou 2 euros, ou 3 ou 4 ou 5, j'en sais rien, pour mettre en avant tes publicités, ou en tout cas tes posts. C'est une possibilité. Bien sûr, si votre contenu est excellent et que c'est viral et que tout le monde le voit, vous aurez quand même votre compteur de followers qui explose. Mais les compteurs, ou en tout cas les sites, comment on appelle ça? Un profil un peu plus lambda, un peu plus classique. Voilà, moi j'ai que des photos d'une dame, il y en a des milliers. En plus, elle est habillée, elle n'est pas particulièrement, elle a rien de spécial. Voilà, mon compteur bloque un peu. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez soit améliorer et faire en sorte finalement pour que votre influenceuse soit beaucoup plus virale et mise en avant. Si vous ne le faites pas, il y a l'autre solution qu'Instagram vous propose, c'est de payer. D'accord? Mais à vous de voir. C'est à vous de travailler soit sur votre profil, soit de payer. Mais ça, encore une fois, vous le savez, c'est normal de mettre la frustration pour que les gens passent à l'action, et c'est-à-dire passent bien sûr par la carte de banque. Donc ça, c'est expliqué. Maintenant, la grande question aussi, c'est, voilà, maintenant j'ai ma génération, je suis super content. Ici, elle est faite, donc on l'a créée et tout, elle a pas de vêtements, c'est nickel. Mais où est-ce que je propose ça maintenant? Alors, je vais vous le montrer rapidement également, où est-ce que vous pouvez proposer ça. Et alors là, je vais aller ici pour vous montrer ça, parce que c'est le plus simple. Directement, on va aller dans les tutos et dans les tutos OnlyFans. Alors d'abord aussi, pourquoi est-ce que j'ai mis OnlyFans sur la miniature? Vous l'aurez compris, OnlyFans, c'est bête, mais c'est le seul truc que vous connaissez. Pour vous présenter les alternatives existantes, il faut que je vous accroche pour vous dire, tu vois, tu connais ça, tu as envie de mettre ta madame là-dessus, mais malheureusement, tu peux pas. Mais tu peux passer par ça et ça et ça. Et donc, tu peux passer par le premier site ici, par exemple, qui s'appelle Fanview. Fanview qui te montre bel et bien qu'elle accepte les intelligences artificielles avec d'ailleurs une ici, AI Creator, on le voit ici, Aitana Lopez, d'accord, avec 200 000, maintenant bientôt 300 000, il me semble, de followers. Ici, je vous laisse faire un arrêt sur image pour lire, bien sûr, le petit écriteau qui se retrouve dans les conditions d'utilisation de Fanview. Il l'accepte à 100%. Et nous avons un deuxième site également qui s'appelle Mime, comme vous le voyez ici. Mime qui a été approché également par un de nos membres sur Discord et qui a été envoyé un message. Je vous laisse également faire un petit stop. Donc on est bien sur Mime. On est bel et bien avec un message envoyé par quelqu'un de la communauté. Et on est bel et bien ici, vous le voyez, avec la réponse de quelqu'un de Mime qui vous dit que vous pouvez également. Je vous laisse également mettre stop la vidéo si vous voulez lire rapidement et complètement. Mais une chose est sûre, c'est que ça, c'est possible. D'autres sites existent également, mais qui sont beaucoup moins ergonomiques. Vous voyez, je vous expliquais la facilité d'utilisation, etc. Il y a Patreon, moins ergonomique, moins simple d'utilisation. Vous pouvez passer par ça, mais vous l'aurez compris, c'est moins sexy, entre guillemets. Et vous avez également, il me semble, Fansly, mais il y a des petits couacs, etc. C'est pour ça que je ne l'ai pas proposé ici. Moi, ce que je propose ici, c'est 2 sites où on est sûr et certain. Fansly, il y a eu des petits trucs, apparemment. Il faut qu'on revienne dessus, que les membres me repartagent un peu leur expérience avec Fansly. Mais clairement, il y a eu des petits quiproquos par le passé avec eux. Donc, on fait un peu attention et on attend de voir comment ils évoluent. Mais en tout cas, ici, 2 sites sûrs et certains où c'est très net et très clair. Vous n'aurez pas de problème. Fanview et Mime. Je pense que j'ai tout dit. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires, essayez de faire pumper ça. Moi, mon objectif, c'est de mettre en avant la procédure pour que de plus en plus de monde le fasse. Et également, venez sur le Discord pour échanger. 2 €, c'est moins qu'un café. D'ailleurs, petite référence. Tic, café, d'accord. Et après, vous aurez accès à tout, un échange complet avec des gens qui ont d'ailleurs, je suis étonné, mais déjà plus de 250 000 abonnés sur Instagram. Donc, c'est assez impressionnant. Et des gens qui, du coup, gagnent déjà un peu de sous avec. Allez, sur ce, on se laisse. On se retrouve à la prochaine. Et ciao.